2025 approche à grands pas et pour l'occasion, j'ai décidé de faire une petite vidéo sur les attentes de films et séries sur l'année qui va arriver. Et donc un truc qu'on peut noter déjà pour 2025, c'est que ça va être l'année de Marvel. En fait déjà 2021 était une année très chargée pour Marvel. On a eu du contenu Marvel de janvier avec WandaVision à décembre. Et c'est quasiment toute l'année, on a eu quasiment aucune semaine sans du Marvel. Je dis bien quasiment, oui on a eu des petites pauses. Et là ça va être la même chose en 2025. 2025 il y a Your Friendly Neighborhood de Spider-Man, le dessin animé sur Disney+, qui arrive fin janvier. Ensuite on enchaîne avec le film Captain America Brave New World. Ensuite en mars on aura Daredevil Born Again, j'attends énormément. Cette série va durer plusieurs semaines. En mai on aura Thunderbolt. On aura quoi? On aura également en juin, on aura Ironheart dès juin, Eyes of Wakanda en juillet. Bon, on a les 4 fantastiques qui vont arriver en juillet et ça va être le feu. Ça, j'ai trop hâte à voir le reboot des 4 fantastiques qui va affronter Superman quand même, hein. Le reboot des super-héros, là, ça va être trop intéressant à voir. Mais par contre, on aura la série Marvel Zombies et on aura également Wonder Man, normalement, en décembre. Donc, si rien ne change, ça va être une année très chargée pour Marvel. Avec les 4 fantastiques, quel projet que j'attends le plus, mais en vrai, les 3 films, je les attends. Thunderbolts, Captain America, Brave New World, les 3 films, je les attends. On va également avoir en janvier le prochain DreamWorks, Dogman. Alors là, il n'y a pas beaucoup de marketing pour l'instant sur ce film. L'animation, l'histoire, franchement, ça me donne pas extrêmement envie. On dirait que DreamWorks, ils font un coup, on bosse sur un film, un coup, on le met pas du tout en avant. On va également avoir le remake live de Blanche-Neige. Eh ben franchement, la bande-annonce m'a donné envie. Alors oui, tout n'est pas parfait, on ressent le CGI, les nains sont dégueulasses, je le sais. Mais franchement, le film me donne envie. Ça a l'air d'apporter une nouvelle vision au conte. Franchement, le film de base, je suis content que ce soit pas du plan par plan. Parce qu'il faut pas oublier que le film de base, c'est quoi? C'est 1h10 qui dure. Et c'est 50 minutes de vide, hein. Faut pas oublier ça hein, quand même. Et en plus, ce sera pas du plan par plan. Le Roi Lion, j'avais détesté parce que c'était exactement le même film en moins impactant avec des vrais lions. C'était trop bizarre. Là au moins, les animaux dans Blanche-Neige, certes, il faut un petit peu cartoon, mais moi je préfère ce côté cartoon comme Sonic, plutôt qu'avoir un côté très réaliste comme le Roi Lion. Alors là, il y a Mufasa qui est sorti, je l'ai pas encore vu d'ailleurs. Si vous avez vu ce film, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en pensez, si je dois aller le voir ou pas. Mais en tout cas, moi, Blanche-Neige, j'ai une petite hype. Il y a une autre adaptation, ça va être Minecraft, et là par contre, je pense que ça va être une catastrophe, mais bon... On ira le voir, on ira voir ce que ça donne. Moi je suis pas un grand fan du jeu, donc peut-être que les fans de jeu vont justement être en mode haters ou alors en mode fan, j'en sais rien. Mais en tout cas il y a Minecraft qui va sortir que j'attends pas mal. Il y a Until Dawn, j'avais pas capté mais ils vont faire un film Until Dawn quoi, dès avril. Très intéressant. Karate Kid Legends va sortir, c'est un film Karate Kid. J'espère qu'il va pas supprimer Cobra Kai parce qu'en plus de ça, Cobra Kai, la dernière partie de la saison 6 sortira cette année. Ce sera la dernière saison, la fin de Cobra Kai, ça j'attends énormément. Cobra Kai, j'adore cette série. Mais donc j'avoue que si la série est entre guillemets reboot ou alors mise à la poubelle par un film juste après, ça m'énerverait. Franchement, ça m'énerverait. Mais de ce que j'ai vu que la bande-annonce, ça n'a pas l'air de mettre Cobra Kai de côté, tout comme ça n'a pas l'air forcément de l'inclure. Franchement, on va voir ce qui se passe, mais si c'est une continuité, tant mieux. Ah, mais d'ailleurs, je l'ai dit, mais Cobra Kai, j'ai hâte. Dirty Dancing, on va voir un remake de Dirty Dancing aussi. On va voir Ballerina, le spin-off de John Wick, 28 ans plus tard, et ça je l'attends énormément. 28 jours et 28 semaines, c'était vraiment des très bonnes découvertes. Et là, 28 ans, on y va. La bande-annonce a l'air très intéressante. Enfin, Aaron Taylor Johnson dans un bon rôle. Pas Craven. Et puis voilà. Le premier live-action DreamWorks, Dragon. C'est ça que je vous dis, DreamWorks, ils font un coup. Genre Dogman, ça se voit, ils vont pas trop le mettre en avant. Mais ils vont tout mettre sur Dragon, ça se voit. L'été, ça va être un petit peu l'été de l'horreur. Parce qu'on va avoir Megan 2.0. On va avoir Souviens-toi l'été dernier. On va avoir le dernier Conjuring. On va avoir Saw 11, mais il me semble qu'il n'y sera pas, le Saw 11. On va avoir Destination Finale 6, franchement, un été horrifique quoi, trop bien, tant mieux. C'est rare. Et donc j'en ai parlé de Superman et d'ailleurs, vous savez quoi? Petite réaction à la bande-annonce de Superman, c'est cadeau. Je suis pas un grand fan de DC,
J'ai jamais réussi à rentrer là-dedans, mais là je sais pas, je sens une hype, je sens que ça peut être le début de quelque chose de grand. Donc franchement j'attends ça avec impatience. Maintenant si je peux découvrir l'univers d'ici grâce à ce film Superman et à tous les autres films qui vont sortir par la suite, moi ça me rendrait heureux. Sachez que je ne sais rien dessus, je ne connais pas grand chose. J'ai vu quelques trucs, j'ai vu quelques vidéos sur des comics, j'ai vu Smallville, du moins une partie. Ma culture d'ici est très très récente. Ok. Je sais bien qu'il y avait débat, est-ce qu'on met le slip bar ou est-ce qu'on le met pas? Ok. Il passe super bien dans le rôle, hein, David. Ouais. Ok, la musique remixée comme ça là, let's go. Oui, c'est vrai. C'est Otis de The Walking Dead? Oh, les fans savent déjà ce qui arrive, moi je ne sais pas du tout là, je suis en train de découvrir. Krypto. Oh! Mais non! Ramène-moi à la maison. Ouais, c'était son chien Cryptoche, ça se souvient. Ok, ok, Lex Luthor. Superman. Ok, ok. Oh girl, c'est ça. Ah, la musique elle est bien, hein. DC Studios. On n'a pas eu le logo du film, tiens. On n'a pas eu le logo du film, tiens. Eh ben, ça c'est un autre film, c'est totalement autre chose. Bah écoute, franchement, ça donne envie. La musique est très bien. Franchement, les personnages ont l'air d'être ancrés. Franchement, bon, après c'est une bande-annonce, hein, mais franchement, on a l'air d'être vraiment à l'opposé de ce qu'avait pu être Suicide Squad et autres conneries de l'univers d'ici qu'on a eu jusqu'ici. Alors, il y a plein de fans de Snyder, moi c'était pas mon cas. Man of Steel, j'ai pas trop aimé. Batman contre Superman, j'ai pas du tout aimé. Donc voilà. Voilà, c'était la petite réaction. Je pense que je vais pas la sortir dans une vidéo réaction. Je pense que je vais la sortir dans les plus grosses attentes de 2025. C'est le petit bonus. Oui, comme je l'ai dit, j'ai hâte de rentrer dans cet univers. Il va y avoir le clash Superman 4 Fantastiques, mais il va aussi y avoir Jurassic World. On va avoir un été de zinzin. Jurassic World 4, je sais plus comment il s'appelle. J'ai plus le titre en tête, tiens, mais Jurassic World 4, déjà, rien que Scarlett Johansson cassée dans le film, ça va être hyper intéressant. Je pense que ça peut être cool, ça peut être un renouveau. Donc, let's go, let's go. Ah bah, vous savez quoi, on va rester sur du DreamWorks, j'avais même pas capté qu'il y avait ça, mais oui. Oui, The Bad Guys 2, qu'on va avoir dès août. Ok. Et en parlant de suite, on va aussi avoir Freakier Friday, la suite de Freaky Friday. Et ça, est-ce que c'est une bonne idée? En octobre, on est censé avoir Tron 3, mais je suis pas sûr qu'il soit gardé. Je suis pas trop sûr, tiens. 33 qui va sortir. Et en novembre, on aura Insaisissable 3, Zootopie 2 et Wicked partie 2. Donc, très intéressant. En décembre, FNAF 2, mais aussi Avatar 3. Moi, je suis pas un grand fan d'Avatar. Mais écoutez, ça va être là. FNAF, le premier film, était vraiment pas bon. On va voir le deuxième. On va voir ce qui va se passer. En termes de série, on va voir la saison 7 de Black Mirror. On va voir la série Welcome to Derry dans l'univers de ça.
On va avoir le nouveau spin-off A Knight of the Seven Kingdoms de Game of Thrones. On va avoir la saison 2 de The Last of Us, ça j'attends. La saison 2 de One Piece normalement, qui devrait sortir en fin d'année. Et la dernière saison de Stranger Things, alors la première saison était sortie en été il me semble. Donc c'est possible qu'ils sortent la saison 5 en été aussi. Et vous, c'est quoi le truc que vous attendez le plus, quoi, en 2025? Franchement, 2025 a l'air d'être une année riche. Franchement, on va manger partout, dans tous les domaines. On va avoir plein de choses. Marvel qui va terminer sa phase 5, qui va débuter sa phase 6, sa dernière phase de la saga du multivers, et tant mieux. Les 4 Fantastiques, qu'est-ce que j'ai hâte, les 4 Fantastiques, putain. One Piece, j'avais vraiment adoré. La fin de Cobra Kai, la fin de Stranger Things. Ah, les théorifiques, comme je l'ai dit, c'est le début du DC Universe, franchement. Hâte. 2025 ne peut qu'être une grosse année, ça va être incroyable.